Merci, Monsieur le Président. Respectueux membre de la Cour, du tribunal, je voulais dire. Monsieur Guy Lavogui, vous dites que vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois, que vous avez changé de stratégie pour dire toute la vérité au tribunal, c'est ça? Posez votre question. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Nous sommes informés depuis quelques mois que vous grouillez d'impatience pour faire des déclarations. Vous avez dit quoi au tribunal exactement, à part votre présence au stade du 28 septembre? Parce que le contenu de ces déclarations-là est connu de tous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit au tribunal de nouveau, à part votre présence au stade du 28 septembre, M. Guy Lavogui? Le tribunal a entendu ce que j'ai dit, le tribunal va apprécier ce que j'ai dit. Je ne reviens plus à tout ce que j'ai déclaré. Et mes déclarations sont à apprécier avec le tribunal. C'est des professionnels. Merci. Et j'ai confiance au tribunal. Merci, merci infiniment. Et vous avez dit hier, si mes souvenirs sont exacts, que chaque chose en son temps, que c'est le temps de la vérité. On vous a posé la question hier que vous êtes resté pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Est-ce que c'est maintenant, après 14 ans, que vous trouvez la nécessité de dire au tribunal que vous étiez au stade du 28 septembre? Après 14 ans. Monsieur Guy Lavogui. C'est vous qui avez donné un temps, et 14 ans, j'ai fait 14 ans effectivement. Je suis dans le 3e mois comme ça de ma 4e année. Et ça c'est clair, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Même une femme, une femme en état de famille peut avoir mal au ventre, mais pas le jour de la naissance. Si le jour de la naissance arrive, le temps là est arrivé. Son ventre peut le faire mal, mais toi qui es à côté, tu crois qu'elle va accoucher. Et pourtant, non, c'est le contraire. Tant que le temps n'est pas arrivé, ça ne va pas se passer comme ça. Chaque chose a son temps. Et je crois que c'est une vérité. Vous ne trouvez pas que 14 ans pour les victimes qui vous ont aperçu, qui vous ont vu au stade, que c'est trop? 14 ans, mais j'étais en prison. Qui m'a jugé? Ou bien je vais me juger de moi-même? Si me jugeais de moi-même, j'allais être à la maison. Mais vous avez été entendu par les juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas dit aux juges d'instruction que vous étiez au stade? J'ai fini de parler ça, je n'ai pas de commentaires sur ça. Merci, M. Guy Lavogui. Donc, vous êtes d'accord avec moi que vos précédentes déclarations sont des contre-vérités, y compris votre présence à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est des contre-vérités? D'accord ou pas, j'ai fait une déclaration et je continue à faire les déclarations, c'est ce que je connais. Nous considérons que ce sont des contre-vérités. Comme votre Est-ce client. que depuis quelque temps, vos déclarations du 10 juin, au 10 juillet, vos déclarations du lundi surpassé, est-ce que vous les avez revues? Votre lecture de vos notes, est-ce que vous les avez revues depuis ce temps-là? Vous êtes intéressé à revoir ou à relire ce que on vous a donné? Je n'ai pas de réponse pour ça, c'est moi qui ai écrit, je n'ai pas besoin de revoir ça. C'est avec moi. C'est mes propres écrits. Mais vous savez que c'était cousu de fil blanc? Est-ce que vous le savez? Cousu? De fil blanc. Ah, peut-être c'est les habits. Ce n'est pas des habits.
Vous savez que tout ce que vous avez dit ce jour-là, on a compris qu'à part votre présence au stade du 28 septembre, que c'est des contre-vérités. Vous, vous avez compris, mais pas le tribunal. Nous avons compris. Oui, parce que vous voulez défendre votre client, c'est tout. Oui, nous avons compris. Je continue, c'est une autre question. Nous avons compris aussi, comme beaucoup d'autres personnes, que vos déclarations sont émaillées de contradictions. Vous le confirmez? Ça, c'est votre analyse. Je ne confirme rien. Merci, M. De votre conclusion. Qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas varier? Qu'est-ce qui nous garantit que vous êtes à votre dernier revirement? Qu'est-ce qui nous garantit cela? Parce qu'il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Il y a moins de 10 jours, vous avez dit que vous étiez au stade. Qu'est-ce qui nous garantit que quelques mois après, vous n'allez pas dire que voilà, j'étais au stade et c'est ce que j'ai fait au stade? Qu'est-ce qui nous garantit cela? Quelle garantie vous voulez que je vous donne? J'ai fait ma déclaration, c'est au tribunal d'apprécier. Ce n'est pas vous qui me jugez. Hein. Vous me posez des questions. Je n'en ai pas la latitude. Je suis dans mon rôle. Et vous ne pouvez pas me perturber. Je ne vous perturbe pas. Voilà. Et, M. Guilavogui, vous êtes d'accord avec moi que votre vérité là, entre guillemets, n'est pas celle du tribunal? Vous êtes d'accord avec moi? Votre vérité à vous? Peut-être c'est vous qui maintenant vous êtes au cœur du tribunal. C'est mon rôle, monsieur. Ouais, si vous êtes au cœur du tribunal, alors il n'y a pas de procès? Le tribunal est là, tranquille. Ok. Ne dérangez pas le tribunal dans sa tranquillité. Mais c'est vous qui mettez les choses en guillemets. Je vous dis, je repose ma question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre vérité n'est pas celle du tribunal? C'est une question. Vous dites oui ou non, vous dites vous ne répondez pas, on continue. Je n'ai pas de réponse pour ça. Le merci, tribunal monsieur. Merci, le tribunal est souverain. Merci, monsieur Guilavogui. Et on ne peut pas l'induire dans l'erreur. Merci. Est-ce que vous savez qu'en votre qualité d'accusé, vous êtes accusé à cette barre, qu'en cette qualité, vous ne devez pas jurer à cette barre? Est-ce que vous le saviez? Mais le capitaine Moussa Dadis a juré même sur ses enfants ici. Vous ne l'avez pas dit? Le capitaine Dadis ne m'intéresse pas, c'est vous qui êtes à la barre. Mais moi, je n'ai pas juré. Je suis un vrai chrétien, c'est ce que j'ai prouvé. Et ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont venus ici lever leurs mains, jurer sur Dieu, étant dit qu'ils sont chrétiens. Et la Bible ne les recommande pas. Maître, lisez dans le livre Matthieu chapitre 5, de 34 à 37. Je vous apprends. Vous êtes chrétien, je crois. Merci, je vais lire. Hein? Ah, lisez. Je vais lire. Je vais lire, c'est important. Et vous aviez déclaré que si vous acceptiez de dire toute la vérité, avant le 10 juillet 2023, qu'on aurait porté atteinte à votre intégrité physique ou qu'on vous aurait donné la mort. C'est pas ça, vous le confirmez? Posez vos questions, j'ai déjà parlé de ça, je n'ai plus de commentaires sur ça. Je vous demande si vous le confirmez ou pas. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, M. Guilavogui. Vous estimez à ce sujet que le colonel Moussa Tcheboro Camara constituait une menace pour vous. En quoi ce monsieur était une menace pour vous? Parce qu'il était aux affaires? En quoi le colonel était une menace, M. Guilavogui? Si ce n'était pas l'affaire du 28 septembre, là, c'est les gens, quand un pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Ce n'est pas des vrais hommes, ça.
On a entendu ça. Mais il faut que vous me laissez parler. Je vous en prie. Voilà, vous me laissez. On a entendu, il faut qu'on parle. C'est ça, votre client. C'est honteux. Tu ne peux pas être au four et au mollet. Ils ont créé, ils ont organisé, et c'est eux-mêmes qui font l'enquête. Voilà. C'est ça. Il a fait quelle enquête? Monsieur, il a mené quelle enquête? Vous êtes dans la juridiction, ici, dans les bureaux. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée. Vous vous trompez. Mais je ne me trompe pas. Il a mené quelle enquête? Précisément. Si, ils étaient aux affaires. Ils étaient aux affaires. Si c'était un vrai homme, il allait démissionner. Parce qu'il y a eu massacre. Il allait démissionner. Mais il a profité. Et qui profite, c'est ce que tu as commis. Et couvrir ce qu'ils ont commis. Accuser des gens. Tuer d'autres. Pourquoi Begré est mort devant eux? On y reviendra. On va revenir, mais c'est ça. On y reviendra. Effacer les traces. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Effacer, enlever les peintures au stade 28 septembre. Oui. Vous l'avez vu faire ça? Oui, oui, c'est honteux. Vous l'avez vu faire? Ils étaient au mollet. Mais vous ne savez pas que nous sommes à la présidence, on les voit, ils montent et descendent, couper. Quand il y a eu le 28 septembre, il fallait les voir, ils étaient les plus effrayés. Mais moi, Marcel, je n'étais pas effrayé, je n'ai rien mis de base comme négativité. Personne ne pouvait me branler. Si j'étais un acteur qui avait gâté le pouvoir de Dadis, ben pourquoi il ne m'a pas arrêté? Même un seul caporal pouvait m'arrêter. Je suis logé au camp.